On va parler de règles douloureuses et de règles abondantes, style métrorragie. Pour la médecine chinoise, le cycle menstruel est influencé par l'équilibre entre la qualité et la quantité du qi et du sang. Le qi, c'est l'énergie. Sur le plan énergétique, le foie a pour mission de permettre au qi de circuler librement. Lorsque le qi du foie stagne ou est bloqué, cela entraîne des stases de sang et provoque des règles douloureuses avec apparition très probable de caillots. Il faut vérifier à ce que le qi et l'énergie vitale soient suffisants, que la circulation soit bonne et que le sang soit bien nourri en quantité et en qualité. Pour le prendre en charge, on va se masser le bas du ventre en faisant de petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va masser le point 6 du méridien de la rate pendant 3 minutes sur chaque jambe, matin et soir, jusqu'à amélioration. Ce point se situe à 4 travers de doigts au-dessus de la cheville dans une petite dépression. Et on va aussi masser le point 3 du méridien du foie pendant 3 minutes sur chaque pied, matin et soir, aussi jusqu'à amélioration. Et ce point-là se situe sur le dessus du pied, à l'intersection du gros orteil et de l'os du deuxième orteil, dans une petite dépression proche de la jonction des premier et deuxième métacarpiens. Je te propose une petite recette en décoction. Tu prends 50 g de bourse à pasteur plante, 25 g d'alchémil plante et 25 g d'achillée millefeuille sommité. Donc, tu prends 2 cuillères à soupe de ce mélange pour 50 centilitres d'eau par jour. Tu le bois dans la journée avant 19h et en cure de 3 semaines par mois. Une petite pause d'une semaine et tu recommences. En renfort, on va faire une cure d'oligo-éléments, de zinc cuivre. On va le prendre en ampoule, 1 jour sur 2. 1 mois renouvelable avec une petite pause, une fenêtre thérapeutique de 1 mois. Alors attention aux femmes enceintes et allaitantes, mais vous allez me dire, normalement, il n'y a pas de règles dans ces problèmes, dans ces périodes-là. Et en conseil général à côté de ça, je te dirais de limiter ta consommation d'aliments qu'on appelle œstrogènes-like, comme le ginseng ou les laitages d'animaux, de privilégier la consommation de protéines végétales, d'adopter une activité physique régulière, notamment le pilate ou du yoga si tu peux. Tu vas limiter forcément la consommation d'excitants comme le thé, le café, l'alcool. Attention au sucre blanc raffiné aussi. Et tu peux passer une bouillotte chaude sur ton ventre. Tu peux aussi faire appel à quelques séances de sophrologie pour apprendre à gérer justement les douleurs.